Bien le bonjour, bien le bonsoir ou alors bon après-midi à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube Modelola. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exercice de résolution des problèmes en mathématiques au primaire et principalement de l'une de ces étapes la plus importante, à savoir la relève des données. Lors de cette capsule sur la relève des données en résolution des problèmes, nous allons commencer par développer la compréhension qu'il faut avoir des nombres en fonction de la grandeur à laquelle la donnée que nous avons à faire renvoie. Ensuite, nous allons développer ce qu'il y a à prendre en ligne de compte dans l'exercice de relève des données. Et enfin, nous allons passer à une application en utilisant ce problème que nous avons pris la peine de mettre au tableau au préalable. Donc voilà. Lorsque les apprenants sont amenés à faire la relève des données en mathématiques, c'est la base et c'est à partir de cette relève des données-là qu'on définira si l'enfant a compris le problème et s'il sera capable effectivement de le résoudre. Déjà pour lui-même et également pour nous, l'enseignant qui est en train de regarder le travail qu'il est en train d'accomplir, l'enseignant et bien évidemment également le parent. Les données numériques qui peuvent être écrites soit en chiffres dans un problème ou soit en lettres renvoient aux différentes grandeurs qui existent en mathématiques, d'où la sous-discipline de mesure et grandeur. C'est principalement à ce niveau que la relève des données se situe. Comme grandeur, on peut avoir la masse, on peut avoir la longueur, on peut avoir le volume, la capacité, et ainsi de suite. Donc, en fonction de cela, la donnée numérique aura une compréhension différente ou changeante. Les différentes compréhensions donc qu'il faut avoir d'une donnée pour un enfant lorsqu'il va faire la relève, on a premièrement et principalement le nombre 2. Donc, une donnée peut être le nombre de quelque chose, nombre de beignets, nombre de bonbons, bien la quantité de quelque chose. C'est l'essence même d'un nombre. À côté de ça, et nous n'allons pas lister grandeur par grandeur et compréhension par compréhension, mais nous allons les lister grosso modo. Une donnée peut être le prix de, bien le prix, tout simplement. Elle peut être une somme ou un montant. Elle peut être également une valeur, la valeur de quelque chose. Elle peut être une mesure, principalement en ce qui concerne les angles, la mesure de l'angle ou la température. Une donnée peut également être, permettez-moi d'effacer d'abord ceci avant de pouvoir continuer. Une donnée peut également être une fraction de quelque chose. Ou le pourcentage de quelque chose. Elle peut être l'heure. L'heure, elle peut être la durée. Elle peut être également, disons, une distance.
une masse ou poids et 3 points de suspension. À côté de ces compréhensions adossées aux différentes grandeurs qui existent, on a également des compréhensions qui peuvent être adossées à la notion ou bien au contenu auquel renvoie la résolution des problèmes. Donc, en fonction de que nous travaillons sur la notion d'intervalle, par exemple, la donnée qu'on va avoir peut être un nombre d'intervalles ou bien un intervalle. Elle peut être dans les intérêts, elle peut être un intérêt, elle peut être un capital, elle peut être une surface, elle peut être un surplus dans les partages inégaux dans le partage inégal avec surplus. Elle peut être une vitesse, elle peut être un périmètre, ainsi de suite. Donc voilà les différentes compréhensions qu'on peut avoir d'une donnée. Et c'est avec cela que l'enfant va composer à chaque fois qu'il va devoir faire la relève des données. Il dira c'est l'heure de, il dira c'est un intervalle, il dira c'est le nombre de, ainsi de suite. Pas ce que les enfants font souvent pour certains, de dire c'est les beignets. Par exemple, on dit maman a acheté 125 beignets, bien maman a vendu 125 beignets, il écrit 125, 125 c'est les beignets. Là, ce n'est pas bon. Il faut qu'il développe la compréhension de ce à quoi le nombre renvoie effectivement. Maintenant, nous allons passer au deuxième élément de notre développement dans cette capsule, à savoir ce qu'il faut prendre en ligne de compte lorsqu'on est en train de faire un exercice, de résolution des problèmes et qu'on fait la relève des données dans cet exercice-là. Donc, il y a deux choses qu'il y a à prendre en ligne de compte. Première chose, c'est ce que le modèle OLA appelle le type de problème. Le type de problème qui est en rapport avec la notion qui est évaluée dans le problème. Donc, dans un problème, on peut évaluer par exemple les notions d'intervalle. Dans un autre problème, on peut évaluer les notions de... Pardon. Les notions d'intérêt, par exemple. Dans un autre problème, on peut évaluer les notions toutes ces notions mathématiques, disons-le comme ça. On peut être en train de travailler sur les mouvements complexes, on peut être sur les mouvements uniformes, pardon, et ainsi de suite. Et en fonction de cela, en fonction du type de problème dans lequel on se situe, la donnée n'aura pas la même compréhension que dans un autre problème. On peut par exemple dire que dans ce problème, la somme que j'ai là sera le montant à partager. Si on est dans un partage, elle pourra être le prix de revient. Elle pourra, si on est dans les opérations commerciales, elle pourra être la remise, le montant de la remise, ainsi de suite. Ça dépend du type de problème dans lequel on se situe. Et en fonction de ce type de problème, la compréhension qu'on va avoir sera différente. Il faudra faire une relève bien poussée de la donnée pour pouvoir bien la comprendre et pouvoir bien l'utiliser. En plus de ça, la deuxième chose qu'il faut prendre en ligne de compte dans la relève des données, c'est pour certaines données, l'essence mathématique en relation avec le choix futur de l'opération. Il y a des données, comme je l'ai déjà développé dans les différentes capsules que j'ai faites, sur les choix de chacune des opérations. Il y a des données qui sont des tout, qui sont un tout. Elles peuvent être la valeur d'une part, elles peuvent être le nombre de parts, elles peuvent être une partie d'un tout également. Donc, en fonction de cela, il faut faire ressortir
cette compréhension-là dans la relève des données pour savoir exactement ce à quoi la donnée va nous servir ou ce à quoi la donnée peut nous servir plus tard. Vous allez mieux comprendre cela quand nous allons entrer dans la troisième partie tout de suite, à savoir la relève des données dans l'exercice que nous avons affiché au tableau. Donc, maintenant, on va passer à l'application. Nous avons ce problème qui est au tableau pour lequel on n'a pas mis de questions. On a juste mis l'énoncé et on va l'utiliser pour faire la relève. Monsieur Mvogo veut un terrain pour faire un verger. Pour cela, il choisit un terrain qui figure sur un titre foncier ayant la forme d'un trapèze de grande base 36 mm, de petite base 18 mm et de hauteur 10 mm à l'échelle de 1 sur 2500 ou bien au 2500e. Il paye ce terrain à 493 600 francs l'hectare. Pour son verger, il divise les parcelles comme suit. Manguier, 6/16e, avocatier, 1/4, papayer, 3/8e. Donc, toutes les données ici, elles sont numériques. Toutes les données ici, elles sont écrites en chiffres. Il n'y aura pas besoin de faire des développements particuliers. Donc, la première donnée que nous avons ici, c'est 36 mm. La deuxième, c'est 18 mm. La troisième, c'est 10 mm. La quatrième, ce sont les 1 sur 2500 ou bien 1 2500e. La cinquième, c'est 493 600 francs. La sixième, 6/16e. La septième, 1/4. La huitième, 3/8e. Mais avant de faire la relève, on va identifier quel est le type de problème en fonction des notions qui sont évaluées ici. Et on se rend compte que le type de problème ici, ou bien les notions qui sont évaluées ici, on a premièrement la notion, quand on voit ça, la vente de terrain, il y a la notion de mesure d'air, il y a la notion d'échelle, on va mettre ça quelque part ici, mesure d'air, échelle. En plus de l'échelle, il y a les fractions, calcul avec les fractions. Et même, c'est une situation multiplicative, donc multiplication. Donc là, on a posé les bases pour faire notre relève des données. C'est comme ça qu'il est conseillé au modèle OLA de travailler avec les apprenants enfants. On passe donc à la première donnée, 36 mm. Elle renvoie ici. Bon, je vais vous épargner l'écriture de tous les éléments. Donc, elle représente, en général, on fait 36 mm, représente, elle représente la grande base. Et on va préciser, vu qu'on est dans les notions d'échelle, que c'est la grande base sur le plan. Ensuite, 18 mm représente la petite base sur le plan. 10 mm représente la hauteur sur le plan. Et 1 2500e représente l'échelle. Ensuite, viennent les 493 600 francs qui représentent le prix. Évitez d'utiliser les adjectifs indéfinis ou bien les articles
dans les données, il faut être assez précis. Bon, ça va représenter non pas le prix de l'hectare, mais le prix d'un hectare. Prix d'un hectare. Là, on en vient à l'un des éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'on fait la relève de données, à savoir faire ressortir l'essence mathématique du nombre qu'on est en train de relever pour pouvoir faire facilement le choix de l'opération plus tard. Ici, lorsqu'on parle du prix d'un hectare, c'est la valeur d'une part. Lorsqu'on sait qu'on a la valeur d'une part, ça nous ouvre les champs des possibles dans le choix de l'opération. On sait qu'on peut l'utiliser soit pour trouver le nombre de parts, soit pour trouver la valeur de toutes les parts, le tout. Ensuite, pour son verger, il divise les parcelles comme suit. Manguier 6/16e, 6/16e. C'est la fraction. De la parcelle réservée au manguier. Un quart représente la fraction de la parcelle réservée aux avocatiers, bien réservée à la culture des avocatiers. Et enfin, 3/8 qui est la fraction réservée à la culture des papayers ou aux papayers. Maintenant que cette relève de données est faite, il est facile pour l'enfant de voir ou bien de savoir ce qu'il va devoir chercher ici. S'il a des dimensions sur le plan et qu'il a une échelle, forcément, il va lui falloir calculer la dimension dans la réalité ou bien la dimension réelle. Et avec cette dimension réelle, il pourra calculer, avec ces dimensions réelles, il pourra calculer la surface réelle. Et en ayant la surface réelle, il pourra calculer le prix du terrain. Puisque là, il a la valeur d'une part, il va lui falloir le nombre de parts qui représentera la surface ou le nombre d'hectares qui vont représenter la surface avec lesquels il va pouvoir calculer le prix de tous les hectares, soit le prix de son terrain. Avec ces fractions, dans la capsule qui parlait des calculs avec les fractions, on vous a présenté deux éléments principaux qu'on pourrait faire avec des fractions dans des problèmes. Un, retrouver la valeur de la fraction en la prenant dans un tout. Deux, retrouver le tout dans lequel on a pris la fraction en connaissant déjà la valeur de la fraction. Et ici, nous sommes dans le premier cas, dans lequel il va nous falloir trouver la valeur de chacune de ces fractions dans la parcelle ou bien dans le terrain, puisque ces parcelles-là seront dans le terrain. Donc ici, il va nous falloir trouver la fraction, la valeur de chacune de ces fractions pour avoir la surface réservée au manguier, la surface réservée aux avocatiers, la surface réservée aux papayers. Donc voilà, à partir de la relève de données, les différentes compréhensions qu'on peut facilement avoir parce qu'on l'a bien faite. J'espère vous avoir vraiment donné du grain à moudre et des éléments avec lesquels vous pourrez traiter lorsque vous aurez à expliquer la notion de relève de données à vos apprenants, à vos enfants. Nous vous disons merci pour l'écoute. Si cela vous a plu et si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, je vous invite bien entendu à vous abonner, à activer la cloche de notification, à laisser un avis en commentaire, à nous encourager. Cela nous fait toujours plaisir. Continuez de nous écouter, beaucoup de bonnes choses continueront à arriver. Merci, prenez soin de vous et à la prochaine capsule. Bye bye.